Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous aviez suivi les contes sur Bibignota, celle qui voulait à tout prix se marier avec un homme, une étoile incrustée sur le front. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau conte sur Penzi et les cruches mystérieuses. Restez sur place mais surtout n'hésitez pas à vous abonner et en parler autour de vous si vous aimez ces genres de sujets. Je suis heureuse de vous dire que je suis accueillie dans les locaux des Managers Pro. En tout cas, merci à Manager Pro de m'accueillir dans cet espace qui est tellement beau. Je vous mets les liens dans la description pour suivre Manager Pro. Ils font des choses qui sont intéressantes. Ils sont dans le coaching, dans le développement personnel. À très bientôt. Aujourd'hui, c'est encore au nord qui vous certes, mais c'est vraiment des contes que ma tante me contait lorsque j'étais très petite. Penzi, c'est une jeune fille qui est très négligée dans sa famille. C'est elle qui fait tous les corvées ménagers. C'est elle qui travaille à la maison et sa marâtre, elle ne fait rien. Elle a deux filles, un peu comme Cendrillon en fait. Bon. C'est similaire, et oui, un peu comme du Cendrillon. Alors très souvent, Penzi, on lui demande de faire la vaisselle. Elle les fait autour, en tout cas à côté de la rivière. Et donc lorsqu'elle était en train de faire la vaisselle, il y a souvent un oiseau qui venait chanter pour Penzi et elle aimait bien écouter ses sons. C'est tellement bien, ça l'apaisait, ça la permettait en fait d'oublier toutes ses souffrances qu'elle avait. Alors ce jour-là, il s'est fait qu'un jour, elle écoutait en fait cet oiseau qui était en train de chanter comme d'habitude et elle a perdu une cuillère. Ah oui, mais Penzi s'est dit, mais elle va me matraquer, elle va me tuer, elle va faire quelque chose de pas bien. Je dois chercher la cuillère. Elle a cherché la cuillère toute la journée jusqu'à ce que la nuit tomba. Elle s'est dit, ok, je vais finalement rentrer à la maison parce que oui, bien sûr, je perdais la cuillère, mais je pense qu'elle sera clémente. Lorsqu'elle arrive chez sa belle-mère s'effache. Tu dois me remettre ma cuillère à tout prix, elle est très importante, sinon tu ne reviendras jamais dans cette maison. Mais la belle-mère savait que c'était un moyen de la chasser pour qu'elle ne revienne plus jamais. Alors Penzi, elle était triste, tandis qu'elle pleurait, elle s'abrita à côté d'un arbre et de loin, elle vit une cabane. La cabane était belle, plutôt simple. Alors lorsqu'elle toqua, il y avait une très vieille femme qui avait des plaies un peu partout. Elle était rideuse, elle était pas belle, mais elle était plutôt gentille. Elle avait une voix très bienveillante. Elle lui dit, ma fille Penzi, bienvenue. Et Penzi était genre étonnée. Comment vous connaissez mon nom? Elle lui dit, je sais tout ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Alors ici, tu auras toutes les réponses que tu cherches. Penzi dit, mais j'ai perdu la cuillère, je ne sais pas comment faire. La dame lui dit, il y a quelques travaux que je vais te donner. Si tu les réussis et si tu es très gentil, eh ben, je te donnerai plus que ta cuillère. La première des choses, la dame lui dit, tu me prends ces petits bouchons. Vous savez un peu le bouchon de la bouteille avec lequel on boit de l'eau. Puis avec moi, mes gros tonneaux. C'était plus gros que des jarres en fait. Alors Penzi, sans hésiter, comme elle était très altruiste, elle était très obéissante, elle s'est mise directement à puiser de l'eau. Ça lui a fait genre 1 semaine, 2 semaines jusqu'à ce que tout était plein. La deuxième des choses, la dame lui dit, eh ben, tu vas devoir poncer mes plaies. Bon, pour être cru, la dame lui avait demandé carrément de lécher ses plaies. Donc c'est vraiment ça l'histoire. Et donc Penzi n'a vraiment pas hésité. Elle a léché les plaies de la dame jusqu'à ce que ça a séché. Oh, on n'a vraiment pas envie de faire ça. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous serez prête à faire ça juste pour une cuillère. Hein. Alors, la troisième des choses, la dame lui dit, comme tu as répondu à tous mes besoins, tu as fait ce que je t'avais demandé, tu es une fille bien sympa, entre dans cette maison, tu vas trouver 2 sortes de cruches. Il y a des cruches qui sont plus gros, qui vont te demander à ce que tu le prennes, mais ça sera à toi de faire le choix. Le deuxième cruche, ils sont beaucoup plus petits, ils évitent les gens, ils n'aiment pas qu'on les prenne. C'est à toi de faire les bons choix et voilà, réfléchis avec ton cœur et non avec la gourmandise ou l'envie de vouloir avoir plus. Penzi lui dit oui madame, je le ferai. Et donc lorsqu'elle entre dans la pièce, eh bien, il y avait des grosses cruches qui disaient prends-moi, prends-moi, prends-moi. Et les petites cruches disaient ne me prends pas, ne me prends pas, ne me prends pas. Et Penzi s'est dit ce qui est gros n'est pas forcément ce qui est bien. Je préfère prendre les choses de qualité. Penzi prend la petite cruche. Et la dame lui dit, voilà, dès que tu arriveras chez toi, ouvre la petite cruche, mais je te conseille de l'ouvrir quand tu seras seul pour prendre certaines choses que la cruche aura et les autres tu partageras avec ta belle-mère et tes sœurs. Penzi dit, ok madame, merci vraiment en tout cas. Et Penzi, elle est partie. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle était rentrée pendant que tout le monde n'était pas là. Elle a ouvert la cruche et elle a trouvé beaucoup de cuillères en or. Elle a trouvé beaucoup de choses précieuses. Et Penzi a gardé une partie et l'autre partie, elle a partagé avec sa belle-mère. Sa belle-mère était hyper contente, très gentille et joviale. Elle lui dit, mais voilà quoi, il fallait que je te motive pour aller chercher la cuillère. Regarde ce que tu nous as rapporté. Alors la dame lui dit, je veux aussi que mes 2 filles partent voir cette maman-là. Tu n'as qu'à nous diriger, nous montrer là où cette femme vit. Et ainsi, on aura beaucoup d'argent
ans, on sera les plus riches dans notre village et royaume. Alors Penzi leur dit, mais en fait, il faudrait qu'il y ait une motivation, il faudrait qu'il y ait une raison pour laquelle aller voir cette dame. Moi, personnellement, premièrement, c'est parce que j'avais perdu la cuillère. La dame dit, allez mes enfants, allez faire la lessive, allez faire la vaisselle plutôt, vous allez perdre aussi les cuillères. Et donc les filles, pareil, l'oiseau est venu chanter, la même histoire se répète, les cuillères sont perdues, les filles viennent toquer à la porte de la dame. Déjà, elles étaient des daigneuses, elles ont minimisé la cabane, elles ont traité la cabane des sales, et lorsqu'ils ont vu les dames, carrément, ils ne voulaient même pas la voir parce que la dame n'était pas très jolie, comme je vous avais dit. Et la dame leur dit, oui, je sais ce que vous cherchez et tout ça. Elle leur demande de faire la même chose que Penzi, mais ces femmes étaient des daigneuses. Elles ont dit, madame, tu es bête, tu penses que vraiment avec un bouchon, on va remplir les tonneaux. C'est pas possible, tu es folle, on ne les fera pas. Donc les dames ne l'ont pas fait. La deuxième des choses, elle leur a dit, elle est chez moi, le plaît. Ils ont dit, mais ouais, tu nous prends pour de folles, quoi. Donc genre, nous, on va accumuler tes affections et tout. On ne les fera pas, madame, nous, on veut notre cuillère. Alors la dame leur dit, ok, ouvrez la pièce, vous trouverez des sortes de cruches. Pareil que Penzi. Alors, elle a voulu les conseiller, genre, ne prenez pas forcément ce qui est gros. Ils ont dit, non, mais n'importe quoi, c'est à nous de décider. Et donc, les filles se sont dit, si Penzi a amené une petite cruche, alors avec la grosse cruche, on aura beaucoup d'argent, beaucoup de richesse et on sera très riche. Alors, elles se sont appréciées vers le cruche qui disait, prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Ils ont pris les cruches qui voulaient à tout prix qu'on les prenne les plus gros. Ils étaient, comment je peux dire, ils étaient trop gourmands. Ils ont voulu manger sans Penzi. Alors la dame, les jours-là, dira à Penzi, va te promener, va faire quelque chose dehors. Elle s'est enfermée dans la chambre avec ses filles. En ouvrant les deux cruches, il y avait des serpents, il y avait des lions. Comment dans une cruche, on peut trouver des lions? Bizarre. Bref, ils les ont tous mangés et l'histoire est finie. J'espère que ces courts contes vous a plu. N'hésitez pas à en parler avec vos enfants. N'hésitez pas non plus à partager l'histoire avec vos amis. C'est toujours l'Afrique qu'on valorise. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter parce que ça permet à YouTube de recommander aussi mes vidéos. Lorsque vous commentez, il voit que les commentaires sont positifs. Ciao!